Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 24. Et la parole que vous avez entendue n'est pas la mienne, mais celle du Père qui m'a envoyé. Le Christ met ensuite en lumière ce qu'il a dit plus haut. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. On pourrait dire en effet que ce qui a été dit n'a aucune signification et qu'il lui dit d'une manière plus raisonnable « Moi je l'aimerai et je viendrai à lui ». Et c'est pourquoi il exclut cela en disant « Et la parole que vous avez entendue n'est pas la mienne, c'est-à-dire elle n'est pas à moi, de moi-même, mais d'un autre, à savoir le Père qui m'a envoyé. » Comme pour dire « Celui qui n'écoute pas cette parole, ce n'est pas seulement moi qu'il n'aime pas, mais aussi le Père. » Et voilà pourquoi celui qui l'aime et qui aime le Père mérite une manifestation de l'un et de l'autre. Il dit donc « Et la parole que vous avez entendue, que j'ai proférée en tant qu'homme, est bien la mienne, dans la mesure où je la prononce, et elle n'est pas la mienne dans la mesure où elle est d'un autre. » Citation « Mon enseignement n'est pas le mien. » Jean chapitre 7, verset 16. Et encore « Les paroles que moi je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. » Jean chapitre 14, verset 10. Mais remarque, selon Augustin, que lorsque le Seigneur parle de ses paroles, il dit au pluriel « mes paroles ». Mais quand il parle de la parole du Père, il parle au singulier en disant « Et la parole que vous avez entendue n'est pas la mienne », parce qu'il a voulu être compris lui-même à travers le Verbe du Père qui est son unique Verbe. Aussi ne dit-il pas qu'il est à lui-même, mais qu'il est au Père, puisqu'il n'est ni sa propre image, ni son propre Fils, mais ceux du Père. Or, toutes les paroles qui sont dans nos cœurs proviennent de l'unique Verbe du Père. Le Seigneur promet ensuite aux disciples ses dons. Il leur avait promis l'Esprit Saint et lui-même, et c'est pourquoi il leur montre d'abord les dons. Versets 25 à 26. « Je vous ai dit cela demeurant auprès de vous, mais le Paraclet, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, celui-là vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous aurai dit. » De la venue de l'Esprit Saint proviennent de grands dons, à savoir l'intelligence de toutes les paroles du Christ. Et c'est pourquoi à ce sujet il commence par leur rappeler ses enseignements, puis il leur en promet l'intelligence. Je vous ai dit cela demeurant auprès de vous. Il dit donc, quant au premier point, cela que j'ai dit, je vous l'ai dit par l'instrument de mon humanité demeurant auprès de vous d'une présence corporelle. Et certes, c'est un très grand bienfait que le Fils lui-même nous parle et nous enseigne. Citation. Après avoir à bien des reprises et de bien des manières parlé jadis à nos pères par les prophètes, Dieu en ces temps qui sont les derniers nous a parlé par le Fils. Hébreux chapitre 1 verset 1. Et encore, qu'elle est toute chair pour qu'elle entende son Seigneur. Deutéronome chapitre 5 verset 26. Mais le Paraclet, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, celui-là vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous aurai dit. L'intelligence de ces enseignements, il leur promet par l'Esprit Saint qu'il leur donnera. Et concernant l'Esprit Saint, il fait ici 3 choses. D'abord, il le présente, puis il décrit sa mission et enfin son effet. Le Seigneur présente l'Esprit Saint de plusieurs manières, comme Paraclet, comme Esprit et comme Saint. Il est le Paraclet parce qu'il nous console quant aux tristesses provenant des perturbations de ce monde. Citation. « Au dehors des luttes, au dedans des craintes. » 2 Corinthiens 7, verset 5. Et encore, lui qui nous console dans toutes nos tribulations. 2 Corinthiens 1, verset 4.
Et il fait cela en tant qu'il est amour, nous faisant aimer Dieu et reconnaître sa grandeur, et c'est pourquoi nous souffrons des outrages avec joie. Citation. Les apôtres s'en allèrent tout joyeux de devant le grand conseil, parce qu'ils avaient été jugés dignes de souffrir des outrages pour le nom de Jésus. Actes chapitre 5, verset 41. Réjouissez-vous et exultez, car votre récompense est grande dans les cieux. Matthieu chapitre 5, verset 12. De même, il nous console des tristesses des péchés passés dont il est dit « Bienheureux ceux qui pleurent ». Matthieu chapitre 5, verset 5. Et cela, il le fait en tant qu'il nous donne l'espérance de son pardon. Citation. Recevez l'Esprit Saint, les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez. Jean chapitre 20, verset 23. Il est l'Esprit parce qu'il meut nos cœurs à obéir à Dieu. Citation. Quand il sera venu comme un fleuve impétueux que l'Esprit du Seigneur agite. Isaïe 59, verset 19. Et encore, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Romains 8, verset 14. Il est saint parce qu'il nous consacre à Dieu et que tout ce qui est consacré à Dieu est appelé saint. Ne savez-vous pas que nos corps sont le temple de l'Esprit Saint ? 1 Corinthiens 6, 19. L'impétuosité du fleuve réjouit la cité de Dieu, le Très-Haut a sanctifié son tabernacle. Psaume 45, verset 5. Il parle ensuite de sa mission, que le Père enverra en mon nom. Là, ne comprenons pas qu'il vient vers nous par un mouvement local, mais qu'il doit être en nous d'une manière nouvelle, autre que celle selon laquelle il était en nous auparavant. Citation. Envoie ton esprit et ils seront créés. Psaume 103, verset 30. C'est-à-dire dans un exister spirituel. Mais remarque ici que l'Esprit Saint est envoyé par le Père et le Fils, et qu'en vue de montrer cela, le Christ dit parfois, comme ici, que le Père envoie l'Esprit Saint, et parfois que c'est lui-même qui l'envoie. Citation, que moi je vous enverrai. Jean 15, verset 26. Mais jamais il ne dit que l'Esprit Saint est envoyé par le Père sans faire mention de lui-même. Aussi dit-il ici que le Père enverra en mon nom. Et il ne dit pas non plus qu'il est envoyé par lui le Fils sans mentionner le Père, et c'est pourquoi il dit que moi je vous enverrai d'auprès du Père. Mais pourquoi dit-on en mon nom ? L'Esprit Saint sera-t-il nommé Fils ? On pourrait dire que l'Esprit Saint était donné aux fidèles à l'invocation du nom du Christ, mais il vaut mieux dire que de même que le Fils vient au nom du Père, citation, « Moi je suis venu au nom de mon Père », Jean 5, 43, de même l'Esprit Saint vient au nom du Fils. Or le Fils est venu au nom du Père, non qu'il fût le Père, mais parce qu'il était le Fils du Père. Et de même, l'Esprit Saint est venu au nom du Fils, non qu'il fût dit Fils, mais parce qu'il était l'Esprit du Fils. Citation, « Si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. » Romains 8, 9. Dieu a envoyé dans vos cœurs l'Esprit de son Fils. Galates 4, 6. Il les a prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. Romains 8, 29. Et cela à cause de la consubstantialité du Fils à l'égard du Père et de l'Esprit Saint à l'égard du Fils. De même, comme le Fils venant au nom du Père a soumis au Père ceux qui croient en lui, citation, « Tu as fait de nous pour notre Dieu un royaume et des prêtres » Apocalypse 5, 10. De même, l'Esprit Saint nous configure au Fils en tant qu'il nous adopte comme fils de Dieu. Citation, « Vous avez reçu un esprit d'adoption dans lequel nous crions Abba, Père. » Romains 8, 15. Et encore, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils qui crie Abba,
Père. Galates chapitre 4, verset 6.